Bonjour à tous, ici Damien Beneteau, bienvenue à la récréation. Cette semaine, nous avons décidé de vous offrir notre recette de pâte à choux. C'est notamment celle que vous pouvez retrouver dans notre célèbre recette de gougère. Je vous attends pour la recette, à très vite. Alors nous allons passer à la réalisation de la pâte à choux. Alors pour la pâte à choux, il nous faudra du lait, de l'eau, du sel, du beurre, de la farine et des œufs. Nous allons venir porter à ébullition l'eau, le lait, le sel, le beurre. Ensuite, nous allons venir dessécher la pâte à choux avec la farine et nous allons venir ajouter les œufs un à un. Alors, nous allons passer sur la réalisation de la pâte à choux. Alors, pour la pâte à choux, on va mettre dans la casserole le lait et l'eau, comme ceci, avec le sel et le beurre. Ensuite, on va venir porter le tout à ébullition. Alors là, c'est très important de réaliser une ébullition. Donc là, il y a le lait, l'eau, le sel et le beurre. Donc là, voilà, on laisse bien bouillir. C'est important de subir une ébullition pour plus qu'il y ait de grains de beurre. Et ensuite, on va venir dessécher avec notre farine. Donc là, on vient verser notre farine d'un seul coup comme ça. Hop. Et là, on va venir dessécher. Donc dessécher, on va le faire en deux fois. Une fois sur la casserole avec le feu en dessous et une fois après au batteur. Le but du jeu, c'est d'enlever un maximum d'humidité de la pâte. Donc voilà, là on y va, on dessèche bien, on est dynamique sur notre geste. Donc là on voit bien la vapeur s'échapper, l'humidité. Donc là on continue et là il y a une petite astuce pour voir si on est bien desséché ou pas. Savoir si on est bien desséché, c'est on vient prendre à la main une petite boule de pâte, on la lance contre la paroi et si elle ne colle pas à la paroi, c'est qu'on est bien desséché. Donc là on est pas mal, donc on va venir la placer au batteur pour la dessécher encore une seconde fois. Donc là, on la place au batteur à la feuille. On se met en vitesse 4 à peu près. Et là, comme vous voyez, il y a de l'humidité qui s'en va. On va mettre à peu près 2 minutes au minuteur. C'est pour être toujours régulier, bien pareil. Le but du jeu, c'est d'enlever un maximum d'humidité de notre pâte pour pouvoir y ajouter les œufs. Il reste 1 minute au minuteur, donc là on voit qu'il y a encore de l'humidité. Comme on voit, il y a de la vapeur qui s'échappe. Donc le but du jeu, c'est vraiment de dessécher un maximum. Donc on laisse encore un petit peu, notre minute c'est terminé. Et ensuite on viendra ajouter les œufs un à un. Alors là, comme on voit, on est bien desséché, il n'y a plus de vapeur qui s'échappe. Donc on va pouvoir venir mettre nos œufs un à un. Donc là, ce qui est très important, c'est que nous on a marqué un poids d'œuf. Donc on vous a mis 5 œufs sur la recette, mais selon le calibre des œufs, il peut en avoir 5 comme 4, ça dépend. On veut vraiment jouer à la texture, donc on vous montrera. Voilà, on vient mettre un œuf. Donc là on peut venir ajouter donc, le deuxième œuf. Hop. Là très important aussi, donc on peut venir arrêter le mélange et on vient donc corner. Ce qu'on appelle corner, c'est bien mélanger. Bien racler le fond, voilà, pour être bien uniforme. Là, on replace au batteur. Ok, donc là maintenant, on va venir ajouter encore notre troisième œuf. Voilà, et c'est là qu'il faudra être bien attentif, savoir si oui ou non on ajoute les autres. Donc le but du jeu, c'est d'avoir la bonne consistance. On voudra qu'elle fasse le drapeau. On va vous montrer ce que c'est le drapeau. C'est un petit terme technique en pâtisserie qu'on utilise. Alors là, je pense que niveau texture, on est plutôt pas mal. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi, il me reste un œuf, c'est pas grave. Je ne vais pas l'utiliser. On pourra l'utiliser plus tard pour faire la dorure ou choses comme ça. Mais là, ça suffit. Donc on arrête et on vient faire le petit test. Alors nous, on appelle ça le drapeau. C'est un petit terme technique en pâtisserie. Donc vous prenez un petit peu de pâte comme ceci. Et là, voilà, vous la laissez tomber comme ceci. Et là, on voit voilà, qu'elle vient déchirer, elle vient faire le drapeau. C'est un petit terme technique en pâtisserie. Donc là, elle est très bien. Donc on ne va pas rajouter d'autres œufs, elle serait trop liquide. Donc là, nous avons fini la réalisation de notre pâte à choux.